Je vais revenir rapidement sur quelques points, insister sur quelques points essentiels pour nous. Cela a été dit, la Polynésie française est aujourd'hui préservée de l'épidémie de Covid-19. 62 cas, lorsqu'on compare à ce qui se passe dans le monde, c'est plus que contenu, c'est préservé. Et dans le monde, par contre, les difficultés continuent. Il n'y a qu'à voir nos voisins, même néo-zélandais, australiens, sont dans d'autres logiques. Il y a toujours des problèmes. Et les cas de contamination se sont limités à des cas importés ou des cas contacts. Et nous avons toujours recherché, ça c'est un point commun, nos efforts pays-État, la principale préoccupation que nous avions, c'était la protection de la population. Ça reste au cœur de notre raisonnement. Et nous avons capitalisé aussi sur l'expérience de ces mois passés par rapport au tout début. On a eu l'occasion d'échanger sur ces questions. Nous avions pu acquérir de l'expérience à partir de ce qui a été réalisé depuis le mois de mars, depuis le 11 mars, qui a été la première mesure qui a été prise. Alors, près de 1000 résidents sont rentrés, Monsieur le Président, depuis au cours des 9 derniers vols. Et donc cela aussi a permis de tester, je dirais, c'est le cas de le dire, les différentes procédures que nous avons utilisées. C'est-à-dire des tests avant de partir, de la quatorzaine dans un premier temps. Cette première étape s'était bien déroulée, ce qui nous avait permis de prendre un certain nombre de mesures et d'ouvrir, encore à nouveau, je dirais, d'alléger les mesures. Et depuis le 1er juillet, jusqu'au 14 juillet, c'est une nouvelle étape qui est en train de se tenir et qui concerne uniquement les personnes revenant de métropole pour un motif impérieux qui sont testées 72 heures avant l'embarquement avec une septaine obligatoire à l'arrivée. Et là aussi, on constate qu'avec ces dispositifs, nous n'avons pas eu de cas. Il y a beaucoup de personnes qui ont été refusées à l'embarquement à Paris parce qu'elles étaient détectées positives. Et en définitive, parmi ce millier de personnes, on a détecté 2 personnes, mais pour lesquelles qui étaient suivies. On savait où elles étaient, on savait qui elles avaient fréquenté. Et donc ça a pu permettre de nous mettre en sécurité par rapport à ce dispositif. Donc il nous faut rester toujours vigilants. Quand on peut se satisfaire de ces résultats, il ne s'agit pas de dire que tout est gagné. Il faut au contraire persévérer et rester mobilisés, vigilants. Et à partir du 15 juillet, on va rentrer dans une nouvelle logique. C'est l'étape suivante qu'on avait esquissée, d'ailleurs on vous en avait parlé, mais là nous rentrons dans l'opérationnel à partir donc du 15 juillet. Il sera plus nécessaire d'avoir des motifs impérieux pour venir ici en Polynésie. Ça signifie que c'est la reprise de l'activité touristique. Et en effet, le placement en quarantaine est incompatible avec la reprise de l'activité touristique. Mais on peut dire ça justement parce qu'on a réussi à mettre en place des outils qui, eux, vont nous permettre de continuer à assurer la sécurité. Et c'est donc un équilibre permanent entre sécurité sanitaire et reprise économique que nous recherchons, que nous allons rechercher et accentuer. Donc à partir du 15, ouverture des frontières avec ce dispositif exigeant qui s'applique à toutes les personnes qui arrivent, quel que soit leur pays d'origine. Alors ça concerne l'Europe, où l'épidémie décline, ça concerne les États-Unis, où il y a toujours une épidémie. Lorsqu'on regarde les chiffres concernant les États-Unis, on se rend compte que les taux de contamination sont même inférieurs aux taux de contamination qu'il y avait en Europe au moment où on a fait les premiers vols de continuité territoriale. Donc on est dans les mêmes ordres de grandeur dans ce que nous avons pu tester précédemment, je dirais, en termes de dispositifs de protection. Et cette rouverture de nos frontières doit s'accompagner donc de ce suivi étroit par les autorités sanitaires et de mesures sanitaires basées sur des tests obligatoires. C'est des barrières, ce sont des barrières, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, sont des barrières successives. Le test 72 heures avant de partir, et ça c'est important les 72 heures parce que ça garantit je dirais les résultats. Et ensuite, un second test, à partir d'un kit qui leur sera, comme Monsieur le Président vient de le dire, qui sera donné et qui sera fait 4 jours au plus tard après l'arrivée ici au Fénois. Et cette série de tests, c'est notre filet de sécurité, pas d'autre terme. Ça nous permet de nous protéger et ça, on peut le faire parce que tous les passagers arrivent ici à Tahiti.
C'est beaucoup plus facile de le faire que sur des pays où il y a des dizaines d'aéroports. Donc il y a une garantie, une facilité pour ça, c'est l'échelle de notre territoire. Et cette série de tests sera donc obligatoire pour tout, quel que soit l'âge, pour toutes les personnes qui arriveront sur le territoire. Et les conditions sont donc les mêmes pour tous les arrivants, qu'on soit résident, qu'on soit fonctionnaire affecté au Fénois, qu'on soit touriste américain, enfin américain ou venant des États-Unis, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent et qui s'inspirent de ce que nous avons fait jusqu'à présent, et règles qui ont bien fonctionné. Alors on dispose d'outils nouveaux, parce que là aussi il y a eu une progression par rapport à la situation qui était la nôtre au mois de mars. Nous disposons d'outils nouveaux, on est mieux équipés, on a capitalisé donc sur cette expérience, et cela va nous permettre d'utiliser cette stratégie. Je vous l'avais dit la dernière fois, ça s'inspire d'ailleurs d'une idée nationale, c'est tracer, dépister, isoler, qui sont les 3 maîtres mots de la stratégie, c'est-à-dire qu'on sait tracer les personnes qui vont arriver sur le territoire. C'est l'ESTIS, qui va faire l'objet, je crois, d'une présentation dans quelques instants. C'est permettre d'assurer le suivi des visiteurs sur notre territoire, c'est-à-dire savoir où les personnes vont, où on peut les toucher. Alors on est en train de tester ça aussi en ce moment. Le système ne fonctionne pas, mais la préfiguration fonctionne en version papier. À l'aéroport, on s'assure à chaque arrivée en ce moment que les personnes remplissent bien les documents et qu'on peut les suivre. Alors c'est un petit peu fastidieux, je vous le cache pas, mais les personnes ne sortent pas, ne passent pas l'aubette de la police de l'air et des frontières sans avoir rempli ces documents. Donc ce traçage est important. Alors tracer, dépister, ce sont ces tests RT-PCR qui sont les plus fiables qui existent aujourd'hui et que nous continuerons à utiliser et qui sont disponibles. On travaille avec la Direction générale de la santé en métropole pour que ces tests puissent être rapidement acheminés. Et ça, c'est important d'avoir ce stock de tests devant nous pour nous permettre d'avoir cette politique très très large de dépistage, cette barrière successive de tests que j'évoquais tout à l'heure. Ce qu'on ne peut pas se permettre avec 2 tests, parce qu'on peut dire que certains tests ne sont pas fiables à 100%. Mais le fait d'avoir ces 2 tests successifs va nous garantir, nous rapprocher de la meilleure garantie possible. Il faut aussi savoir isoler, c'est-à-dire que si se produisait que des cas soient détectés, il faut que nous soyons en capacité d'isoler les personnes qui seraient détectées. Et ça, les professionnels, alors je dirais sur la population, les résidents qui viennent ou les fonctionnaires, nous sommes en capacité de les suivre. Pour les touristes, les professionnels du tourisme sont prêts. Ça a été l'une des conditions, je dirais, d'entrée. On peut parler de charte des touristes qui prennent un certain nombre d'engagements, justement d'abord pour faire des tests, pour se signaler en cas de symptômes. Et les capacités de soins du pays peuvent faire face, compte tenu du matériel qui a été acquis, Monsieur le Président l'a décrit tout à l'heure, qu'il s'agisse de l'hôpital, des lits de réanimation, des réanimateurs, etc. Ce matériel, les masques, le gel hydroalcoolique, enfin tout ce matériel a été acquis. Alors c'est pour cette raison que nous avons décidé de continuer dans cette voie de l'ouverture, et pour cela le pays a demandé une dérogation pour pouvoir ouvrir les frontières à des touristes, notamment en provenance des États-Unis. C'est une procédure qui est en cours, d'étude en ce moment. Au niveau parisien, nous aurons des retours très, très prochainement. Et bien évidemment, l'État accompagnera le territoire dans cette voie, comme il le fait aussi, pour limiter les conséquences de cette crise économique. Mais il faut savoir aussi que ça va être difficile, parce qu'on ne va pas retrouver tout de suite les mêmes volumes d'activité. Mais il faut rassurer, pour justement permettre cette reprise d'activité. Il faut rassurer la population du territoire, parce qu'il faut qu'on montre et que la réalité des dispositifs de protection, mais qu'on rassure aussi les touristes qui vont venir ici
pour profiter de notre territoire. Et cette réouverture de nos frontières, c'est une nécessité. On l'a vu, c'était une reprise contrôlée et progressive. On n'a pas fait d'un seul coup. Ça fait déjà plusieurs semaines que nous allons crescendo pour déterminer quels seront, je dirais, les dispositifs applicables. Et cela doit permettre aussi donc ce redémarrage économique. Alors nous sommes prêts collectivement pour cette nouvelle étape, mais ça signifie aussi, et je voudrais insister sur ce point, parce que c'est pas évident, je me rends compte lors de mes déplacements que les gestes barrières, les mesures qui doivent être un réflexe, qui doivent toujours être un réflexe, et ça a été un petit peu perdu de vue là, ces dernières semaines. Et il ne faut pas baisser la... Comment ? Oui, mais il ne faut pas baisser... Alors, il ne faut pas baisser la garde, justement, et je voudrais en profiter pour insister sur ce point, parce que c'est la condition, enfin, on le disait, ces mesures sont prises pour sécuriser, mais aussi pour permettre l'activité économique, parce que sans ça, l'activité économique du territoire va s'effondrer, notamment l'activité touristique. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas durable. Donc, mais c'est la condition sine qua non, c'est qu'on respecte aussi ces mesures, ces gestes barrières. Ça doit être, je le disais, un réflexe. On voit trop de personnes qui ne le font pas encore. Et à partir du 15 juillet, il va être impératif de reprendre aussi ces bonnes habitudes. Ça va concerner bien sûr le personnel des hôtels, mais ça doit nous concerner tous, et se laver les mains, se porter des masques lorsque c'est nécessaire. Et il est nécessaire d'avoir la participation de l'ensemble de la population pour cela. C'est une mobilisation de tous, hein, c'est un objectif collectif que nous devons avoir en la matière pour lutter contre ce virus. On l'a fait, on a réussi jusqu'à présent, et il faut qu'on réussisse tous ensemble cette prochaine étape en se protégeant, en nous protégeant. Et c'est indispensable aussi donc pour le redémarrage de l'économie de la Polynésie française. Donc ça suppose beaucoup de méthodes, beaucoup de rigueur. C'est ce qui a été fait par les professionnels de la santé, par le ministère de la Santé, par le ministère du Tourisme. Et les forces de l'État seront bien sûr aussi mobilisées en la matière. Et il faut continuer dans cette rigueur. Ce n'est pas parce que nous avons à un moment surmonté la crise dans notre territoire qu'on doit se dire que c'est fini, que tout est possible. Non. Cette rigueur, on va encore l'avoir pendant, je pense, plusieurs mois, tant qu'au niveau international, le phénomène ne sera pas régulé. Donc, ne pas relâcher sa vigilance, mais être ambitieux aussi dans les objectifs qu'on s'est fixés pour préserver ces équilibres.